Bonjour et bienvenue ici. Moi c'est Ivy. Ici on parle de vie réelle, sans filtre. Oui, sans filtre. Stay tuned. Donc il faut savoir que quand tu es loin de ta famille, ça veut dire que tu es peut-être dans un pays étranger. Tu es soit en France, soit everywhere. Tu vois? Moi, je vais prendre mon exemple. Par exemple, ici en Chine. Moi, je suis en Chine. Voilà. Il faut savoir que être loin de sa famille, c'est difficile. Être loin de ses racines, ça veut dire peut-être que ta famille, tes amis, c'est pas quelque chose de facile. Généralement, ce que les gens voient, voilà, on va parler d'abord de ce que les gens voient. Généralement, les gens voient les jolies photos, voilà, les images, les jolies images, pardon, les voyages. Tu publies les voyages, tu publies tes voyages, tu publies tes photos. On dit que la fille a réussi. La fille là, sa vie donne déjà. La vie de qui donne? La vie de qui donne déjà? Je suis sur le chemin de la réussite, c'est idem pour tout le monde. Idem pour tout le monde. C'est ce que les gens voient. Les gens pensent que comme tu as publié une jolie photo de toi, ça veut dire que ta vie donne. Ça veut dire que où tu es parti là-bas, c'est déjà bon. Mais non, il y a un processus. Mes amis, il y a un processus. Quand tu arrives dans un nouveau pays, tu dois te réadapter. Parce que les mentalités sont différentes. La culture est différente. Donc, tu dois te réadapter. Et les frasques, le derrière, on va dire comme ça, de ça, c'est la première chose, c'est la solitude. Il faut savoir que la première chose que tu vas affronter quand tu vas voyager, c'est la solitude. Tu n'auras plus maman, tu n'auras plus papa, tu n'auras plus tes frères, tu n'auras plus tes soeurs, tu n'auras plus tes tantes, tu n'auras plus personne. Voilà, tu seras dans la jungle où il y a les loups et les méchants. Les gentils sont très peu. Donc, les loups et les méchants, ils sont nombreux. Donc, tu vas les rencontrer. Oui. Donc, ça, c'est une évidence. Oui, tu vas les rencontrer. Et si Dieu ne te fait pas grâce, parce que tout est grâce dans la vie. Si Dieu ne te fait pas grâce de tomber sur les bonnes personnes, de tomber sur les personnes qui t'aident, qui t'encouragent. Deuxième chose que tu vas faire face. L'hypocrisie des gens. L'hypocrisie des gens. Tu vas rencontrer des gens hypocrites. Des gens égoïstes. Et tu vas faire face aux différences culturelles. Et aussi, je vais prendre un avantage parce que quand tu voyages et que tu es dans un autre pays, par exemple, même que ce soit en Afrique ou où que ce soit, tu vas rencontrer des nouvelles nationalités, voilà, avec qui tu vas peut-être que plus t'entendre avec qui tu vas plus t'entendre que certaines nationalités. Moi, je prends mon exemple, moi je m'entends plus avec les Ivoiriens, et ceux qui vont venir là. Je ne sais pas, je m'entends beaucoup plus avec eux. Et d'autres nationalités sur le Gabon et tout, bref. Tu vas rencontrer des nouvelles nationalités et il ne faut pas avoir peur. Il faut te lancer. Il faut pas je ne veux pas dire lancer, il faut te donner cette opportunité de connaître des nouvelles personnes. Parce qu'on ne sait jamais. Demain, tu peux te trouver dans le pays de cette personne et tu auras besoin d'un contact. Donc, il faut avoir les bonnes relations avec ces personnes. Il faut aussi savoir que vivre loin de sa famille, vivre loin de son environnement, dans l'environnement dans lequel tu as grandi, ça va te donner une aptitude. Vous voyez, quand vous voyez les animaux dans la jungle, tout le monde se bat pour sa survie. Voilà, ça sera la même chose. Quand
comme je l'ai dit tantôt, tu vas rencontrer des bonnes personnes et tu vas rencontrer des mauvaises personnes. Tu vas rencontrer des personnes avec un mauvais fond, comme disait Zébouan. Tu vas rencontrer des personnes avec un mauvais fond. Aïe, aïe. Si tu n'es pas fort mentalement, si Dieu ne te fait pas grâce, que malgré le fait qu'ils ne t'aiment pas, mais malgré le fait qu'ils ne te veulent pas dans leur cercle, tu te retires et que tu sois forte mentalement. Tu dois être forte. Tu dois être forte mentalement. Moi, je me souviens, une année, j'ai fait la rencontre d'un homme, on va dire comme ça, un médecin online sur WeChat. Voilà, on s'est échangé et tout. Et maintenant, était venu le moment où on se rencontre. Le jour qu'on se rencontre, il faut savoir que j'ai des cheveux, j'ai beaucoup de cheveux et il y a certains de mes cheveux qui sont blancs. On m'a dit texture grise, nous avons dit. Donc j'ai laissé mes cheveux au vent, je suis partie comme ça. Après, je suis arrivée là-bas, il me dit oui, tu es jolie. La première remarque qu'il fait, c'est que tu as les cheveux blancs. Je dis mais oui, j'ai les cheveux blancs, je ne savais pas. J'ai les cheveux blancs. Ça te dérange? Il me dit non, ça ne me dérange pas, ça me dérange pas. Il mentait. Voilà. Il faut savoir qu'après plusieurs, peut-être un mois, mais il n'a pas caché de me le dire. Il me dit que où tu vois, il me dit au téléphone que bon, comme tu vois, est-ce que tu peux souvent mettre la teinture sur tes cheveux? Je dis what? Mettre la teinture sur mes cheveux, pourquoi? Pour cacher un peu je dis non, je peux pas mettre la teinture. Pour toi-même là, je ne vais pas mettre la teinture sur mes cheveux. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est séparés en fait, à cause des cheveux blancs. Donc, si c'est une autre personne, on va dire que mais non, elle sera complexée par ses cheveux, par la texture de ses cheveux. Mais non, si tu n'es pas forte, à l'extérieur, tu vas lire les gens vont vouloir venir commander dans ta vie. Donc, il faut faire gaffe. Il faut avoir une personnalité. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Voilà. Quand tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, tout le monde te malmène comme il veut. Tout le monde tape ici, tape là-bas. Quand tu sais ce que tu veux dans la vie, on ne peut pas te malmener. Dans la vie, oui, s'il arrive que tu voyages un jour, n'oublie pas, 1, que tu vas faire face à la solitude. 2, tu vas faire face à l'hypocrisie des gens. 3, il te faut être fort mentalement, spirituellement, physiquement. Profite des nouvelles relations que tu profites autant que tu peux. Profite autant que tu peux. Vois comment les autres nationalités se comportent et apprends d'eux. Moi, par exemple, j'ai beaucoup appris de la Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup appris du Gabon, j'ai beaucoup appris du Togo, j'ai beaucoup appris du Sénégal. Donc, profite, apprends. Parce que toi aussi, tu vis loin de chez toi. Cette vidéo est pour toi. Si tu te reconnais, abonne-toi. Voilà, abonne-toi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bisous.